Bonsoir à abonnés de Radio Libre Francophone. Nous sommes au sommet africain de Start-up 2019, bien évidemment. Et cette année, on l'a dit, le sommet compte plus de 1200 participants, donc dans 500 start-up. Et sur notre plateau, nous recevons Madame Nourou Hassan. Madame Nourou Hassan, voilà. Elle nous vient du Rwanda. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, dites-nous votre présence à ce sommet. Ok. Comme je l'ai dit, mon nom c'est Nourou Hassan Boussigo. Je viens du Rwanda. Je représente une start-up du Rwanda qui est spécialisée dans le financial inclusion, où j'expliquerai ça en français en disant que nous aidons les petits fermiers à avoir accès à des crédits, mais aussi à avoir accès à des assurances. Ces fermiers sont basés au Rwanda. Nous savons que plus de 50% des fermiers en Afrique sont des fermiers qui n'ont pas accès au crédit. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons développé une application mobile que nous donnons à ces fermiers pour créer des informations, pour créer un KYC pour eux et pour la vache, par exemple un fermier qui a une vache. Et ce que nous faisons, c'est que nous créons ces informations et ces informations sont mises dans une blockchain technology pour que les banques et les compagnies d'assurance puissent si je peux dire ça en anglais, trust the data, puissent dire oui, nous acceptons cette information. Effectivement. Et à partir de cette information, nous pouvons donner des crédits ou nous pouvons donner des assurances à ces fermiers pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent se développer dans tous les parties économiques du pays. Ah, d'accord, mais c'est bien, c'est de l'innovation, on peut le dire. Alors, vous êtes ici à ce grand événement ou à ce grand sommet. Alors, votre regard sur ce sommet, comment est-ce que vous l'accueillez? C'était la première fois que je venais à un sommet de Africa App. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà assisté à le sommet de Transform Africa au Rwanda l'année passée. Et à partir de ce link, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait ce sommet ici en Tunisie. Et j'ai pu appliquer sur online et j'ai été acceptée pour le Startup Stage. Et c'est comme ça que je suis ici à Tunis. Alors, vos impressions? J'aime beaucoup le sommet, j'aime beaucoup ce qui se passe. Nous avons accès à des investisseurs parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir accès à tous les investisseurs dans un même endroit. Oui. Donc nous avons accès aux investisseurs, nous pouvons vendre notre produit et montrer ce que nous faisons là où nous sommes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits startups qui sont dans des pays africains et ils ne peuvent pas vendre leurs produits ou faire connaître leurs produits facilement là où ils sont parce qu'ils n'ont pas les meilleures conditions pour le faire. Effectivement. Surtout que nous sommes à l'ère du numérique. Hein. Oui, ce n'est toujours pas facile, surtout dans les contrées, c'est un peu, les contrées reculées, c'est un peu difficile. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs-là qui souhaitent mettre leur talent au service de l'Afrique? Oui, le premier conseil que je donnerais à ces startups, c'est de ne pas se décourager, d'utiliser les meilleurs tools, si je peux dire ça en anglais, les atouts, et utiliser surtout le net, utiliser pour pouvoir connaître ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en dehors de l'Afrique, et pouvoir vendre leurs produits et pouvoir se faire voir dans toutes ces parties de l'Afrique et du monde. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ce n'est pas facile d'avoir accès à tout ça, mais avec les technologies, les nouvelles technologies que nous avons, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Merci beaucoup, Madame Nourou. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Merci. Et puis, on espère que vous passez un bon séjour. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Okay, au revoir.